Eh bien, bonjour, bienvenue dans mon nouvel épisode de podcast créatif. Je m'appelle Swazik, ou l'Irbis sur les réseaux sociaux, et ça me fait très bizarre d'être à nouveau face à la caméra, puisque ça va faire plus d'un an que je n'ai pas tourné d'épisode. Alors, très rapidement, ma vie, moi, mon œuvre, moi. Je suis tombée enceinte il y a un peu plus d'un an maintenant, et puis mes grossesses chez moi se passent toujours de la même manière, c'est-à-dire zéro temps de cerveau, énorme fatigue, déprime, pas loin de la dépression, donc j'ai tout arrêté pendant plusieurs mois, plus de couture, plus de tricot, plus rien, j'ai zoné sur mon canapé pendant beaucoup de temps, et puis bon après il y a eu la naissance, les premiers mois sont toujours très compliqués, et puis la naissance c'était en septembre dernier. Il va y avoir 8 mois maintenant, il faut un petit peu de temps pour se remettre. Et puis je me suis vraiment remise au tricot et compagnie en novembre-décembre. Et puis le temps que l'envie revienne, voilà, me voilà à nouveau. Donc bon, on verra ce que ça donne. Je pense que j'essaierai de tourner des épisodes un petit peu plus courts à chaque fois pour que ça me prenne moins de temps. Et il y aura peut-être aussi un peu moins de montage, de notes, de trucs, de choses pour voilà, que ça me prenne moins de temps. Et j'ai envie de revenir un petit peu plus souvent parce que ça m'a beaucoup manqué. Alors, j'ai pas, pendant cette année, j'ai pas fait énormément de choses. Et puis je vais pas vous montrer tout ce que j'ai pu faire, ça sert à rien. On va essayer de reprendre à peu près là où on en est. Et puis voilà, on verra bien. Hein. Alors, on va commencer par le tricot. J'ai donc repris en novembre-décembre avec un pull que j'ai détricoté pour refaire un gilet vitamine D, enfin bref voilà, très bien, parfait. Et puis surtout ce qui m'a vraiment remis le pied à l'étrier, c'est de participer à un test. Donc j'ai vu passer sur Instagram en story une demande d'Angélique de The Woolly Skein qui cherchait des testeuses pour tricoter un modèle de châle en brioche de manière assez rapide parce qu'elle devait sortir le modèle en partenariat avec... j'ai un gros blanc Liloufi ou Lily comme tout, voilà. Je suis désolée, je les confonds toujours. Un châle pour le festival Knit It. Donc je me suis dit, allez, soyons fous. À l'époque, j'avais pas non plus un début de tricot de dingue. Je me suis dit, ça va peut-être me motiver parce que les tests avec une deadline, des gens qui se parlent sur un groupe. Donc je l'ai fait. En plus, j'adore la brioche, voilà. Donc j'ai tricoté le châle Canut en test que je vous montre. Donc c'est une belle bête, hein, si on peut dire. Donc l'idée c'est d'alterner des rangs de point mousse et des rangs de brioche avec ce beau motif qui fait penser un peu à des torsades, mais c'est juste des augmentations et des diminutions savamment dosées. Voilà, donc on a plusieurs sections et voilà. Comme vous pouvez le voir, beaucoup m'ont demandé quand je l'ai montré au Knit It et en tricoté, ah mais t'as eu un changement de bain, et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, pas du tout. Pour tricoter ce châle, je voulais taper dans mon stash et j'avais 4 mini de 25, 20 grammes. 20 grammes, 50 grammes, 50 grammes. J'avais 4 mini de 50 grammes puisque c'est l'équivalent à 2 chevaux complets. Attention, j'ai fait maths sup et maths spé. Donc j'avais 3 comme ça là. Donc j'avais ce camel clair, camel moyen et un plus foncé qu'on voit pas très bien. Voilà, j'avais ces 3 là. Donc on voit quand même bien les différences, qui venaient de chez les laines du scarabée que j'avais demandé il y a très longtemps pour faire un autre châle que bref j'avais jamais fait. Et puis j'avais ce petit là, Toffee en Toffee de... J'ai une mémoire de poisson rouge. Yarn by Simone. Je crois que c'était Simone. Un 50 grammes de Toffee en Toffee que j'avais acheté comme ça. Pour le plaisir, en me disant c'est du camel, le caramel, je m'en servirai forcément un moment. Et je les ai tous mis ensemble. Donc forcément, bon, le toffee est une laine un peu plus nuancée que les laines du scarabée. Donc tout là, c'est le toffee. Hein. Et puis après, on part. Donc bon, visuellement, les 4 ensemble, c'est pas forcément le mélange le plus heureux, mais en fait, autour du cou, ça passe bien. Et la bleue, en fait, c'était une Martin Slab. C'est le mari d'une designeuse qui teint des laines. Alors ce podcast va être nul en termes de nom et de référence parce que j'ai pas du tout de mémoire.
Donc c'est une Martin Slab que j'avais acheté chez Lana et Tricot il y a un an. En fait voilà, j'étais au tout début de ma grossesse, c'était en janvier ou février dernier. Je l'avais acheté en me disant du bleu avec un peu plus foncé, un peu plus clair. Et puis voilà, ça servira toujours. On a toujours besoin d'une laine bleue. J'imaginais bien l'utiliser avec mes petits mini. Et puis voilà. Donc j'ai mis tout ça ensemble. J'ai touillé dans ma marmite magique. Donc j'ai tricoté pendant beaucoup de soirs. Et puis ça me donne ce châle canut qui est vraiment immense, que j'adore. Enfin j'adore la brioche. Et j'ai pu aller au bout de mes laines et faire le patron en entier. Parce qu'il y a plusieurs testeuses qui n'ont pas pu faire cette dernière section de brioche qui est quand même assez dingue. Elles n'ont pas pu le faire en entier. Moi j'ai pu aller jusqu'au bout, au bout. Il me restait de la bleue 5 mètres, même pas. Et la marron là pour faire un super rabattage en icône. Il devait me rester 2 grammes ou 3 grammes. Donc parfait. Et autour du cou, en fait je le porte tout le temps parce que c'est mes couleurs. Et en fait j'aime bien cette forme de châle asymétrique. Voilà. La brioche c'est quand même super beau des deux côtés. Et vous voyez autour du cou les différentes tonalités de marron, bon, ça rend bien. Donc voilà, le canut, j'avais kiffé, j'étais arrivée au bout, j'en avais pas du tout marre de la brioche, je voulais encore en faire. Enfin, j'adore la brioche, j'adore ce petit dessin qu'on connaît très vite par cœur, enfin c'est pas très compliqué à faire vraiment. Voilà, donc je l'avais fini, et puis il fallait que je fasse autre chose. Sauf que j'ai encore un peu un cerveau, j'ai quand même maintenant 3 enfants à la maison, enfin on a avec mon mari 3 enfants à la maison, entre l'école, la crèche, la nounou, j'ai repris le travail après presque 6 ans d'arrêt, je travaille 2 jours par semaine donc c'est pas non plus dingue. Bref, j'ai un peu la tête explosée donc je voulais pas me mettre dans un patron compliqué. Et puis j'ai un peu fouillé dans mon stash, enfin surtout j'ai voulu ranger tous mes achats d'Unetite que je vous montre juste après dans mon stash et j'ai ressorti des laines. Je me suis dit allez banco, je me refais un canut. J'ai le patron en tête, j'en ai pas marre de la brioche, je me lance et puis comme ça j'aurai un peu déstaché. Donc j'ai refait un deuxième canut défilé en fait, j'ai même pas arrêté entre les deux, voilà. Et donc je l'ai fini il y a pas très longtemps, j'ai pas encore rentré les fils. C'est un canut carrément différent parce que les laines sont beaucoup plus proches. Alors pour le coup, et ce sera les seules laines où il y aura des étiquettes, parce que les autres, je sais absolument pas ce que j'en ai fait. C'est des Square as Yarn que j'avais acheté pareil chez Lana et Tricot. Et il y en a 2, il y a Croiser la loutre et œuf de caille. Alors c'est un petit peu compliqué parce que œuf de caille c'est celui-ci. Et Croiser la loutre c'est le marron là qu'on voit un peu quoi. Mais œuf de caille c'est aussi celui-là. En fait j'avais, il y a très longtemps, je lui avais acheté un 50 grammes d'œuf de caille en mérino. Celui-ci là. Mérino machin, bon super. Et ensuite quand on est allé chez Lana et Tricot il y a un an, donc là où j'ai acheté ma Martin Slab bleu machin là, j'avais craqué sur un duo qu'a proposé de Croiser la loutre et œuf de caille mais avec de la soie. 50% mérino et 50% soie. Hyper douce, lumineuse, machin. Enfin j'adore la soie, je suis une fille très chic. Surtout avec cette tête là. Et je me suis dit bah ça ira, j'ai déjà 50 grammes de œuf de caille en mérino. Bon bah ça devrait le faire. Donc j'avais 50 grammes d'œuf de caille en mérino, 100 grammes en soie mérino et 100 grammes de Croiser la loutre. Je me suis dit, eh ben je vais me faire un canut avec, ça va être beaucoup moins nuancé, enfin ça va être plus fondu la brioche. Sauf qu'il faut pour faire le canut 2 écheveaux d'une couleur et un d'une autre. Donc en gros il faut un écheveau pour faire tout le point mousse et un écheveau, donc un écheveau A pour faire tout le point mousse, un écheveau A pour faire la brioche, un écheveau B pour faire la brioche. Sauf que moi, il me manquait 50 grammes. Je voulais pas racheter de laine, je voulais utiliser ce que j'avais dans mon stock. Donc je me suis dit, je vais faire avec mon œuf de caille mérino juste le point mousse. Donc il y en aura beaucoup moins puisqu'il me manque 50 grammes. Et avec mon œuf de caille soie, je ferai la brioche avec Croiser la loutre et œuf de caille soie. On suit pas, oui, non, vous avez des questions. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai beaucoup moins de point mousse que l'autre.
parce que je suis allée au bout. Et puis après, je suis allée jusqu'au bout de mes laines pour la brioche en fait. Donc il me reste pas grand chose. Pareil, j'ai pas pris ce qu'il me reste, mais c'est une petite boulette. Donc il va être un petit peu plus petit, mais je l'ai pas encore bloqué. Et je suis pas sûre de le bloquer parce que la brioche, quand elle est pas bloquée, elle a un côté très pouch pouch miou miou, voilà, tout doux, moelleux, que quand elle est bloquée, comme elle s'étale à la moelle. Alors, je suis pas forcément hyper convaincue comme ça à plat. On voit beaucoup moins le motif de brioche. De ce côté-là, ça fait juste un truc un peu moche. Mais je me dis, autour du cou, avec une tenue, il est quand même beaucoup plus petit, hein, avec une tenue un peu marron, vous voyez, même avec celle-là, tenue, parce que j'ai un pantalon marron, ça passe. Je me dis, ça peut faire la blague. Hein. Et puis la soie, c'est quand même tellement doux que je le porterai. Voilà. Hein? Non mais c'est pas mal autour du cou. Hein. Ça rend bien. Donc ça, c'est ce que j'ai fini il y a quelques jours. Alors, je peux vous dire qu'au bout de toute cette brioche, je commence à en avoir marre. Donc il m'a quand même fallu 2 châles canus pour avoir marre de la brioche. Mais là, on me donnerait des laines, je serais capable d'en retricoter un 3e. Mais je me demande si un jour j'en ferai pas un, mais 100% brioche sans ces alternances de point mousse. Juste le point, tout le long. Un peu dingue la fille. Hein. Bon, ça c'est mes trucs finis. Brioche, châle, youpi, un peu dans les mêmes teintes quand même. Pas du tout monomaniaque. Et ensuite je me suis dit, qu'est-ce que je vais tricoter? Au début je voulais me refaire un vitamine D, donc je viens d'en finir un il y a un mois, dans une super belle laine de Squirrel's Yarn en soie, pareil, en bleu superbe qui crade là-dedans là. Vous avez droit à mon stash de laine et le tissu là-haut pas du tout rangé, puis là où c'est en bas c'est mon bazar. Mais bon, bref, vitamine D, je sais pas, en retrouvant mon stage, j'ai retrouvé des vieilles laines de l'Anicium Ex Machina ou coloré Winter is Coming. Hop, là. J'avais tricoté un pull il y a très longtemps, un pull avec des torsades ici qui finissaient là sur les épaules, sur les manches. Bon pareil, je me rappelle pas du tout du nom, hein, c'est pas grave. Sauf que la laine elle est un peu carton, enfin je l'avais pas bloqué, mais en tout cas avant le blocage le pull m'allait un peu petit et elle avait pas de drapé, elle était pas carton, puis comme elle faisait très carton épaisse et comme c'était une coupe type boxy, il fallait quelque chose un peu drapé, donc ça allait pas du tout, je l'avais laissé en plan, surtout que j'avais retricoté entièrement le corps parce que j'avais un énorme pooling, enfin je vous mettrai des photos, je les avais mises sur Instagram. Puis j'avais cette laine qui traînait et puis j'étais dégoûtée parce que c'était une laine avec des paillettes bleues, rouges, marron que mon mari m'avait offert à mon anniversaire. Il m'offre jamais de laine, enfin il m'avait offert un bon d'achat et il m'offre jamais de laine. Il m'a dit tu t'en achètes bien assez toute seule, je refuse de t'en offrir. D'ailleurs l'année prochaine c'est nos noces de laine, je vais pas le louper. Bref. Je me suis dit ce serait quand même dommage de ne pas l'utiliser. Et Grimouton, Solène, elle m'avait donné une super idée il y a plusieurs mois. Elle m'avait dit bah si t'as le courage de détricoter, détricote ton pull et puis fais-en un Ezea de Marie-Amélie Design. C'est le gilet avec des petits popcorn, beaucoup au début puis de moins en moins sur le reste du corps. Elle m'a dit avec tout ce changement de couleur, et ben ce sera hyper joli d'avoir ces petits popcorn machin. Je dis hey, mais c'est une super bonne idée. J'adore Marie-Amélie Design, ces designs me vont hyper bien, j'ai le même échantillon qu'elle, enfin bref c'est vraiment l'amour fou. Et donc au lieu de faire mon vitamine D en soie de Squirrel's Yarn, j'ai commencé un Ezea de Marie-Amélie Design en Winter is Coming de l'Anicium Ex Machina. J'ai quand même bien avancé, enfin le début ça va toujours vite, j'ai fait tout le haut, c'est moche comme toi, c'est moche, ça ne ressemble à rien. En fait j'ai fait, là c'est les devants. Là il y a le dos et puis j'ai rejoint sous les emmanchures, voilà, donc j'ai à peu près tout ça sous les emmanchures. Et je suis ravie de cette association de patrons. Donc là c'est le devant avec tous ces petits popcorn. Je trouve que ça met vraiment bien en valeur la laine. Donc le dos qui unit, hein, donc c'est quand même une laine, voilà quoi, il va falloir la porter. Mais en même temps c'est dans les tons bleu marine, je porte jamais de bleu marine, ça devrait le faire.
Donc que dire, en bas le patron j'avais tricoté déjà pour la version test, donc nickel. J'adore les explications de Marie-Amélie, c'est clair, net, simple et précis, tout va bien. La laine elle a quand même bien eu mal au détricotage, au séchage et compagnie, donc elle est un peu abîmée, elle est sèche, ça fait un peu carton, donc on verra. Bon, je pense que je pourrais pas trouver un meilleur projet pour cette laine. Mais bon, je suis un petit peu déçue. C'est pas grave, le principal c'est de la tricoter, et puis peut-être que je le porterai pas beaucoup, mais on verra. Bon, la seule boulette que j'ai faite, c'est qu'en fait, normalement on fait, donc là c'est une répétition, on fait énormément de popcorn au début. Et ensuite, normalement, on doit commencer à les espacer. Je crois qu'on doit les espacer à partir d'ici. Puis moi, j'ai pas fait gaffe. J'ai continué de tricoter avec plein de popcorn. Et donc, je viens à peine de commencer l'espacement des popcorn. C'est des phrases... On dit toujours des phrases hyper intelligentes en podcast. L'espacement des popcorn. Il n'y a que dans ce genre de vidéo que vous entendrez ce genre de phrases. Et vous ne pourrez jamais la replacer dans un dîner. Sauf un dîner du mercredi soir avec des amis qui font des choses très intéressantes comme des constructions en allumettes. Voilà. Mais bon, écoutez, j'aime beaucoup le popcorn, donc ça me dérange pas d'avoir plus de popcorn que ce qui est prévu sur le plateau. Voilà, donc là, je tricote, je suis toujours en mono en cours, surtout avec le peu de cerveau que j'ai en ce moment, il faut vraiment pas que je change d'encours. Voilà. Donc ça avance bien, tranquillement. Les projets d'après, ben, j'en ai plein, donc on verra bien ce que je ferai suivant l'envie. J'essaie quand même de me tricoter beaucoup de gilets bleus marine, parce que je ne porte que ça en fait au quotidien, ou presque, et je n'en ai pas tricoté. Et ça m'embête à chaque fois de devoir mettre des gilets du commerce, c'est dommage. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai acheté au Knitted. Donc le Knitted, bon bah, ça fait faire un mois que c'est passé, je suis hyper à la bourre et tout, mais c'était absolument génial. Ça m'a redonné un coup de boost absolu de voir toutes ces filles, toutes ces teinturières, de rencontrer du monde, de voir mes copines. C'était vraiment, vraiment, vraiment génial. Il devrait y avoir ça. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. C'est pire, c'est beaucoup mieux qu'un antidépresseur. Vraiment, je suis rentrée là, mais boostée à fond, et je me suis dit, ouais, on va faire plein de trucs. Je vais tricoter tout mon stage en un mois. Wouh! Alors, le Knitted, j'étais partie en me disant, de toute façon, je vais m'acheter de la laine, c'est obligé, j'en avais pas acheté depuis presque un an, je pense. Depuis chez la Night Tricot. Et enfin, bon, comme j'avais rien tricoté, j'avais pas vidé le stash. Et puis surtout, je me dis, bah, je vais me faire plaisir, j'ai pas de budget en tête, et puis on verra bien. Qui verra, verra. Donc on a quand même passé beaucoup de temps avec Grimouton et Solène, enfin c'est la même personne, Grimouton et Solène, sur le stand de The Woolly Skein, mais bon, Angélique étant tellement Angélique qu'on est obligé d'y rester des heures, hein. Donc j'ai craqué, quand j'ai vu Solène les acheter, j'ai pris 3 ticous. C'est un corail qui envoie du pâté, comme on dit. Très élégant, hein. Je porte de l'assaut et j'ai des expressions au top, donc j'adore son petit logo. Voilà, c'est du Merino super wash, petit punch, sans problème, voilà. 3 pour me faire un pull, je voudrais me faire un pull assez printanier été. Bon, j'ai pas encore d'idée, mais clairement je pense pas les porter en hiver, quoi. Ouais. Comme je mets tout le temps du bleu marine, ça ira parfaitement. Ça, enfin je dis pull, mais ce sera forcément gilet. Les rares pulls que j'ai tricotés, je ne les porte presque jamais. En fait, je ne porte que des gilets, donc je tricote des gilets. Parce que le but, c'est que je porte ce que je tricote. 3 chez Angélique, le petit punch. Ensuite, le craquage, de toute façon, c'était Maison Corlaine. J'étais tellement contente de voir qu'ils étaient au Knitted, j'adore ce qu'ils font. Je trouve leur couleur très dramatique. C'est fou hein, d'arriver Enfin, on voyait leur stand, déjà en belle époque, tout ça, il n'y avait pas de problème, mais rien que dans les couleurs, sans parler de leur logo et tout, et il y avait un côté dramatique, le rose est dramatique, le vert est dramatique, tout est dramatique et un peu sombre, torturé, mais c'est superbe. Hein. D'ailleurs, je crois qu'ils ont été dévalisés dès le samedi 14h, il n'y avait plus de pertes, enfin, ils avaient presque plus grand chose. Donc j'ai pris un gris parce que en fait j'ai des vêtements qui pourraient aller avec dans les tons gris noir, mais comme j'ai pas, enfin j'ai quelques blouses qui iraient bien sur une tenue un peu noir gris, mais j'ai pas beaucoup de pantalons, shorts ou jupes et encore moins de pulls dans ces tons là puisque je ne porte que du bleu marine. Monomaniaque la fille, on a dit bleu marine camel.
Bref, donc je me suis dit je vais me tricoter un gilet gris, ce sera quand même pratique. Et donc c'est un très beau gris en soie, parce que j'étais très chic. Donc Lloyd, le coloris, et c'est 75% mérino, 25% soie. Voilà. Un gilet gris, on verra lequel. Peut-être le Bred Arlon cardigan. Et voilà. Et ensuite, j'ai acheté sur le stand de Lanae un machin. C'est toutes mes étiquettes que je cherchais, ça. C'est fantastique la vie. C'est toutes les étiquettes du premier canut en brioche bleue et camel. Donc j'ai... Alors, le premier c'était Yarn by Simone, le toffee Yarn toffee. J'avais... Je me demandais où est-ce qu'elles étaient passées en plus. Les 3 camels de chez les laines du scarabée. Et puis le dernier, le Martin's Lab. Comfy Merino coloris Stratus. Voilà. Martin's Lab. Bon, voilà. J'ai acheté sur le stand de Lanae Tricot un lot de mini de chez Yarnitas. Je crois qu'elle s'est fait pas mal dévaliser quand même. Alors attendez, je vous les sors parce que je les ai un peu défaits. Un peu défaits. Voilà. Donc il y a un rose clair, un blanc avec des taches de rose clair, fuchsia, machin, truc, camel, un blanc avec des taches de camel bleu et un bleu. Donc ça on peut faire quand même un beau dégradé, un beau fade, parce que je suis chic et in, à la mode. On peut faire un beau dégradé, donc il y a que, ça correspond à un écheveau entier, puisque c'est des écheveaux de 20 grammes. Et je vais me faire un châle avec, mais bon, un écheveau ça peut faire un peu petit, donc j'ai fouillé dans mon stash pour trouver des chutes. Et j'ai trouvé tout ça qui peut aller avec. Donc ça... Qu'est-ce que c'est que ça? The Woolly Skein? Je sais plus. Bah, vous êtes bien avancé. Je sais même pas ce que j'ai tricoté avec ça. Qu'est-ce que j'ai pu tricoter avec ça? Je crois que c'est The Woolly Skein, mais je suis pas sûre. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Bref. Ça, c'est du laine du scarabée. J'avais tricoté un paralia de In the Paradise World. Donc c'est d'un blanc avec des petites taches camel de toutes les couleurs, enfin de tous les tons, camel de toutes les couleurs. Et ça c'était une laine, je sais pas, que j'ai reteint en bleu foncé. Alors qu'est-ce que c'était à la base? Ah oui, c'était une laine à chaussettes dégradée qui partait du violet foncé jusqu'au bleu turquoise, que j'avais tricoté des chaussettes un jour dedans, il me restait tout ça, et je l'avais reteint en sorte de bleu marine. Donc comme la laine est dégradée, ça fait des petites nuances dedans. Et en fait tout ça mis ensemble, bon c'est à peu près les mêmes coloris. Donc je vais pouvoir me faire en utilisant mes restes et des trucs qui traînent, parce que là j'ai quand même pas mal, ces deux là sont quand même grosses. Je vais pouvoir me faire un petit châle dans les tons rose, camel, bleu foncé, bleu marine. Plutôt sympa. Alors j'arrête pas de regarder l'heure parce qu'il faut aller chercher mon fils à l'école. Aujourd'hui j'ai une journée exceptionnellement presque sans enfants. J'en ai 2 à la crèche alors qu'il ne devrait pas y être. Et j'en ai un à l'école mais il faut que j'aille le récupérer à midi. Donc je vais... je crois que je vous ai montré tout ce qui était la partie laine. Vous voyez. Donc on va couper et puis on se retrouvera tout à l'heure pour la partie couture. Et défi garde-robe de artisan. Yeah. Je me suis mis à un level pouf, comme ça pour bien me remettre à la couture. Soit ça me dégoûte, soit ça me motive. Mais bon, on revient tout de suite. Et ben on se retrouve. J'ai mon fils dans la chambre à côté. Son grand jeu du moment c'est de construire des églises en duplo et Catherine Feu. Vive l'actualité. Donc il fera un petit peu de bruit mais c'est pas très grave. Comme ça. Ce sera fait, on sera tranquille. Alors j'ai dû aller partir à l'école avec un vent de dingue, je ne ressemble à rien du tout.
Bon, c'est pas grave, on s'en fiche, ce n'est absolument pas un podcast beauté, coiffure et compagnie. Heureusement, parce que vu à ce à quoi je ressemble, c'est catastrophique. Bref, la couture. Donc, la couture. Bon, je porte vite fait, je vous montre le chemisier azur d'Atelier Scamit. Donc c'est, voilà, ma toile portable. Je vais en faire un article de blog, mais juste elle est vraiment bien, nickel, tout tombe bien. J'aime bien parce que l'empiècement là, ici, là, il est doublé, nickel. C'est juste que quand je ferme là, ce que je ne fais jamais, ça fait un col voilà, très large. Bon. Sinon je le porte tout le temps, hein, j'adore. La couture. Je me suis bien relancée en couture là, j'ai pas mal cousu ces derniers temps, mais surtout là ce qui m'a bien motivée c'est le défi garde-robe d'Artisan Paris. Donc le principe est simple, c'est qu'il faut se coudre une tenue pour le printemps, pour une occasion qu'on décide nous-mêmes, une fête, pour aller au travail, pour glander à la campagne, enfin faire ce qu'on veut quoi, mais une tenue. Donc il faut qu'on puisse sortir avec dans la rue. Donc c'est sûr que si on tricote qu'un gilet, bah, ça va être un petit peu light. Si on fait qu'une jupe, bah, ça va être un attentat à la pudeur et outre. Donc il faut faire soit une robe entière, oui forcément parce qu'une demi-robe ça ne sert à rien, donc soit une robe, soit une jupe et une blouse, ou un short, ou un pantalon, enfin voilà, un haut, un bas, ou un truc entier. Et puis on peut rajouter une veste ou pas de veste, un sac, un gilet tricoté, un châle, enfin bref, on fait ce qu'on veut. C'est ça qui est top, les concours d'artisan je trouve sont toujours très inspirants et motivants. Ils proposent une vraie démarche derrière avec plusieurs feuilles dans un petit livre explicatif à remplir. Donc c'est vraiment chouette. On a jusqu'au janvier. Et je me suis mis un défi de taille parce que je veux me coudre. Je vous mets ma planche d'inspiration. En fait, ça fait très longtemps que je veux me coudre une veste Barbour. Donc Barbour, c'est une marque de veste de Gentleman Farmer pour traîner à la campagne, mais de manière chic. Donc toute la famille royale anglaise en porte quand ils sont à la cool. Les chasseurs, enfin bref, tous les mecs qui traînent un peu à la campagne, mais chic quoi, parce que les vestes... tu te roules pas dans le fumier avec vu le prix qu'elle coûte. Donc c'est anglais, c'est de super bonne qualité, tout est fabriqué en Angleterre. Voilà, donc je me suis un peu renseignée et ça fait trop longtemps que je vais me coudre un Barbour et donc je vais m'en coudre un. Donc ça va être la pièce maîtresse de ma tenue, c'est un peu autour de ça que j'ai fait le reste de la tenue. Et surtout, en fait, je peux m'en coudre un parce que Pauline Alice a sorti il n'y a pas très longtemps le patron Serra Jacket. Serra Jacket. Donc c'est un patron qui a 3 vestes différentes, un sort d'une parka ou un ciré, une veste vraiment sport et puis un trench. Donc là vous avez le dos. Quand elle est sortie j'ai fléchi dessus, mais bon c'est pas forcément les cirés, les vestes de sport, c'est pas forcément mon look au quotidien. Et puis elle me restait en tête jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait la version A, là, le ciré, me faisait vraiment beaucoup penser à une veste Barbour. Donc le jour où j'ai compris ça, j'ai dit waouh, mais je vais peut-être pouvoir me coudre un Barbour. Et ensuite j'ai cherché le tissu utilisé parce que c'est un tissu très particulier sur ces vestes. Et plus elles vieillissent, plus le tissu se patine, enfin bref, je savais pas exactement ce que c'était, je me suis renseignée. Et en fait c'est un coton huilé, donc c'est l'ancêtre des toiles cirées et compagnie, c'est à l'époque ils se remplissaient le coton dans de l'huile, un peu comme le wax et tout, et donc ça faisait un truc déperlant mais pas imperméable. Donc c'est sûr que si vous êtes sous la petite crachin breton ou la petite pluie fine anglaise, ce sera imperméable, enfin l'eau va déperler et couler. Si vous prenez le bon gros, la bonne grosse drache byzantine et franc-comtoise, en 10 minutes vous êtes trempé. Mais bon, le but c'est pas d'être gentleman farmer, gentleman ladies farmer. Et je ne me suis absolument pas améliorée en anglais pendant cette année de pause. Donc j'ai regardé, donc c'était du coton huilé et j'ai cherché si quelqu'un vendait du coton huilé au mètre. J'ai trouvé 2 boutiques qui en proposaient. La première c'est Merchant and Miles. Pauline Alice a fait une de ces versions dans leur coton huilé d'ailleurs justement. Mais je trouvais qu'il avait un côté pas assez huilé. Enfin je sais pas comment dire, ça me plaisait pas vraiment les couleurs, je vois quoi. Et surtout la deuxième boutique c'est Stragier qui en vend. Bon bah Stragier on n'en parle pas,
Bref, si je pouvais acheter tous mes tissus chez eux, je le ferais parce qu'en termes de qualité, de choix, c'est dingue. Bon, le prix est dingue, mais ça va avec la qualité du tissu. Donc je leur ai envoyé un petit mail pour savoir si leur coton huilé correspondait vraiment au tissu des Barbour et tout ça, et si ça se cousait à peu près bien. Ils ont très gentiment ils m'ont répondu. En termes de service client en plus ils sont top, donc oui c'est bien, le coton huilé qu'ils vendent correspond bien au tissu des Barbour. Et donc dans un élan de folie financière, j'ai acheté 2 mètres de ce coton. C'est quand même un bel investissement parce que là en réduction il est quand même à 44 € le mètre. Voilà. Donc je l'ai pris en navy. Parce que les différentes couleurs, à Barbour en général c'est kaki ou bleu marine, ou ils en sortent maintenant de couleurs un peu plus fun, mais dans ma tête c'était pas le Barbour iconique. Et le kaki j'en porte pas. Je porte du bleu marine, on aura compris. Donc j'ai pris un petit coton huilé navy. Il a une odeur de huile, on a un petit dépôt de huile sur la main, je pense que ça va regresser ma machine à coudre quand je vais le coudre. Mais il est, vous voyez, il est un peu rigide là, on voit bien quand j'essaie de le plier. Hein, mais c'est du coton en plus, c'est hyper fin. Enfin hyper fin. Ouais non quand même. Et voilà, il a un petit côté cassant, machin, donc bah forcément il prend un peu les plis. Mais c'est ça qui est beau, c'est qu'il va se patiner avec le temps, il va être, plus il sera vieux, mieux il sera, plus il sera beau. Donc voilà, donc j'ai pris 2 mètres. En fait, je vais faire un petit peu compliqué. La version A avec la longueur de la B. Je le veux assez court. Et avec le col de la C. Je vais m'amuser au patronage. Parce qu'en plus les poches là vous voyez de la A, il faut que je les remonte. Parce que vous voyez bien qu'elles descendent plus bas que la ligne ici. Donc je vais faire 2 poches, une de chaque côté, celle de la A. Ici en haut je vais faire des poches paysannes passepoilées là. Qui sont en fait les chauffe-mains là, comme ça pour pouvoir les mettre là. La coulisse qui sort à l'extérieur, moi je vais la faire sortir à l'intérieur. Parce que c'est pas chic, c'est pas ladies farmer d'avoir une coulisse qui sort à l'extérieur. Je vais donc prendre le col pointu de la C. En fait, j'aime bien ce col là, donc c'est boutonnage intégré, mais je n'ai vu aucune, enfin sur toutes les photos que j'ai vues, puis il n'y en a pas quand même une tonne parce que c'est pas un patron récent et qui demande des heures de travail, donc il n'y en a pas beaucoup qui l'ont cousu. Elles ont tout le col relevé et je n'arrivais pas à voir ce que ça rendait avec le col plié là, comme un col de chemise normal, comme un col de manteau. Donc dans le doute, je vais faire le col normal de la C. Voilà. Et puis bah, dans le dos, il n'y aura rien, hein. Je vais pas mettre de bas volés ni quoi. Donc ça va être un peu de boulot niveau patronage et tout. Je sais pas où je vais raconter ça. Bref, oui, à préconiser pour la C là, 2,40 m. Mais bon, vu le prix du tissu, je suis partie seulement sur 2 mètres et je vais... En général, j'ai remarqué que quand les patrons préconisent un métrage, j'utilise toujours moins parce que j'optimise au maximum mon tissu et je serre les pièces à mort. Et donc en général, je gagne facile, suivant les patrons, entre 50 cm à 1 mètre de tissu. Là j'ai coupé un autre manteau de Pauline Alice, le hémisphérique. Il m'en reste quand même, ouais. Il m'en reste quand même pas mal. Donc je me suis dit, allez, on va tenter dans les 2 mètres. Sachant qu'il y a certains éléments comme le dessus de col que je vais faire en velours côtelé bleu marine. Donc ça fait toujours ça de moins. Je vais pas faire toutes les poches, je vais pas faire la capuche, je vais pas faire toutes ces poches là. Donc forcément ça va utiliser moins de tissu. Donc on va prier pour que ça rentre dans les 2 mètres. De toute façon, je peux pas dépenser non plus énormément plus. Déjà le prix du patron qui les vaut, parce qu'il y a quand même 3 patrons dans un, et le boulot est dingue. Le gris de ça, et puis il faut encore une doublure. La doublure, je vais la sortir, mais elle est là. Je voulais un truc, soit un tartan pour faire vraiment Barbour à fond, mais ils en ont sorti des nouveaux avec du Liberty. Je me dis, du Liberty, voilà. La fille un peu dingue là, qui achète déjà pour 88 € de tissu, qui rajoute du Liberty par-dessus. En fait, il y a très longtemps, j'avais acheté un Liberty chez Strager d'ailleurs, il était en solde. J'avais pas trop fait gaffe à ce que j'avais acheté, et en fait, c'est pas du Tana machin, Tanalo, qui est donc la batiste qu'on a habituellement, qui est très fine, très fluide, fantastique. C'en était une plus épaisse, c'était un coton un peu plus épais, assez rigide.
et je le voyais pas trop en quel vêtement. Je me disais une chemise, enfin un truc quand même, une coupe assez près du corps, pas trop ample, un peu travaillée. Et puis en fait je me disais bah non, je vais m'en servir comme doublure. Alors je vais le sortir. Je pense qu'il va bien aller, donc voilà, c'est celui-ci, en plus dans les tons de marine. C'est le Capel ton sur ton bleu marine, dans une qualité un peu plus rigide, donc je sais pas ce que c'est, je me rappelle plus. Je crois qu'à l'époque ils mettaient pas encore d'étiquette quand ils vendaient des tissus Strager, parce que maintenant vous avez une petite étiquette qui rappelle le métrage et le tissu. Mais au bruit, hein, on entend que c'est un peu plus rigide que la Batiste Liberty. Mais ça va être parfait. Ça va être un peu ton sur ton, c'est vrai que ça aurait été plus sympa dans un Liberty un peu plus fun, quand on retrousse les manches et tout, mais sinon non, ça va être très bien comme ça. Ça va être bleu marine. Ce sera le mot d'ordre de l'épisode. Donc j'ai le tissu pour la serra extérieure, la doublure, le patron, j'ai acheté toutes les petites fournitures, les boutons pression, les œillets, le stop cordon, le machin, le truc, donc je suis à fond. Mais ça je vais le coudre après. Sinon le reste de la tenue je vais faire un short et une chemise pour faire week-end à la campagne cool, je peux courir dans les champs avec mes enfants, voilà. Donc j'ai déjà cousu le short en fait, je suis restée dans du Polinalis, j'ai utilisé le patron porc, et vu que j'ai déjà dépensé une petite fortune, on a eu un accident d'église, mais ouf, tout va bien, on l'a réparé. Je disais donc, voilà, j'ai déjà dépensé une petite fortune pour cette veste, donc je préférais prendre un patron que j'avais déjà dans ma possession pour coudre un short. Alors, petit short en jean. Le jean, c'est un coupon de 3 mètres qui vient des coupons Saint-Pierre, et je sais pas si vous allez voir, mais il a un fil lurex qui fait qu'il brille. Alors, dans la vie quotidienne, il se voit bien, hein, ça se voit bien que ça brille. Là, je sais pas si vous verrez. Donc j'ai fait un short, voilà. J'ai utilisé un peu toutes les codes du short en jean en faisant une tonne de surpiqûres partout dans tous les sens. Des petits dessins sur les poches, double surpiqûre sur les poches, toutes les coutures, une double surpiqûre. Alors, mon fil n'est pas assez épais donc ça se voit pas aussi bien que sur un vrai jean. Mais voilà, là, les petites coutures ici de renforcement des poches. La surpiqûre double sur la braguette. Je suis quand même assez fière de moi parce que mes doubles piqûres mais sont quand même hyper régulières quoi. Il n'y a pas de... voilà. Après j'ai des pieds qui me permettent de faire des trucs hyper réguliers. D'ailleurs je peux vous les montrer. Ma machine à coudre juste ici. Donc celui que j'utilise tout le temps c'est ce pied là. Voilà, et en fait, vous voyez, il a la petite plaque, une petite plaque noire là. Tac, on voit un petit peu. Et en fait, ça, bah, je me colle. Je colle ma petite plaque noire que je colle là contre le bord ici. Je sais pas si vous allez voir. Et j'ai plus qu'à suivre le bord du tissu. Donc déjà ma première surpiqûre ici, celle qui est au bord, elle est parfaite puisque je cale ma plaque noire contre le bord. Et ensuite, donc la plaque noire là qu'on voit qui dépasse. Et ensuite je suis ma première piqûre avec ma plaque noire toujours qui me sert de... Je pense pas que vous verrez grand chose. Voilà, après je place ma plaque noire sur ma première piqûre et je peux faire la deuxième. Donc ça, c'est le pied que j'utilise tout le temps. Et ces deux piqûres là, je les ai faites avec ce pied. Toutes mes surpiqûres, celles aussi des passants, elles sont toutes faites ici avec ce pied là en fait. Hein. Ça c'est vraiment l'investissement, celui que j'utilise le plus après le pied normal. J'ai plus qu'à caler mon tissu contre ma petite languette noire et hop, je couds droit sans aucun souci tout seul quoi. Donc voilà, donc je pense que toutes les surpiqûres ont pris autant de temps que la couture du short en elle-même, mais je suis quand même très très contente, il rend bien, voilà, ma braguette est bien. J'ai toujours ce bout là de braguette qui dépasse, mais j'ai cousu plusieurs shorts et pantalons et je ne sais pas pourquoi, donc j'ai toujours ce petit bout là
qui dépasse. Donc il faudra que je retravaille ça. Je me suis fait plaisir puisque en doublure de ceinture et en poche, j'ai pris un petit Liberty qui traîne dans mon placard. Oui, j'ai des Liberty qui traînent dans mon placard. Vous pouvez pas les voir, mais j'ai quand même une petite collection de Liberty là-haut. Voilà, toute cette pile là. Non, la petite à côté quand même, faut pas oublier celle-là là. Ça là, c'est du Liberty. Alors c'est pas forcément des gros coupons, hein. Alors celui du bas c'en est pas. Et tout ça, c'est du Liberty. Il y a des petits coupons, des moyens coupons, mais je puis dire. Donc ça c'est un Betsy. Alors celui-là, là il est sur l'envers et là il est sur l'endroit. C'est un Betsy. Alors le nom, lequel, la coloration, je sais plus. J'avais pas acheté grand chose, j'avais acheté 30 cm sur la laise pour faire des doublures de béguin pour des cas de naissance. Et puis bah, en fait, comme j'ai pour moi. Et je trouve que ce petit Betsy avec ces petites touches de vert fluo, de bleu un peu plus clair passé, il est canon. Il est beaucoup plus beau en vrai que sur le site. Je l'avais acheté à la base pour un petit garçon, machin et tout. Quand je l'ai reçu, je dis oh, mais il me le faut, il est trop beau. Il est vraiment top, top, top. Et je trouve qu'il va très bien avec un jean. Voilà, donc la vraie couleur est ici, parce que là on est sur l'envers vu que c'est la poche. Voilà, donc petite doublure en Liberty. Voilà, l'intérieur est plutôt assez correct, assez propre. Patron très simple, très clair. Je cousu un short en jean. Je suis quand même assez contente du truc. Un short en jean, on en a toujours besoin. Et il me reste encore 2 mètres du coupon de 3 mètres. Hein. Donc je pense me faire une robe. Mais comme c'est un jean quand même un peu épais, faut que je trouve une robe assez droite. Pour, voilà, il faut pas qu'il y ait de fronde, de trucs de machin. Donc je suis encore en recherche, mais là c'est pas urgent du tout. Donc la veste Serra, le short et donc la chemise tadam que je vais coudre, que je suis en train de coudre, c'est la Azur d'Atelier Scalette. Voilà, donc hein, c'est celle-là. Je voulais une chemise parce que même si je suis ladies farmer, on reste chic et pratique. Et pour moi, les chemises, enfin je porte des chemises à peu près tout le temps. Mes enfants portent des chemises tout le temps, mon mari porte des chemises tout le temps. Et si c'est pas des chemises, c'est des polos. Donc voilà. J'avais le patron, c'est parfait. Et je trouve qu'il va bien, les explications sont bien. Donc j'ai un peu craqué mon slip sur l'imprimé. Donc c'est une viscose. Ça. Des coupons de Saint-Pierre, 3 mètres, un coupon de 3 mètres aussi. Donc rouge, léopard bleu avec des fils lurex. Ouais, je vais briller. Mais en même temps, ça va hyper bien ensemble. Je voulais un punch pour réveiller la tenue quoi, et puis sortir du côté un peu classique, prout-prout, princesse famille royale d'Angleterre avec mon barbour. Je suis pas très fan de la viscose d'habitude, mais bon là je me suis dit allez on se fait plaisir pour l'été, le printemps quand il fera chaud. Ce sera pas mal. Donc bah je vais commencer. J'ai fait la partie la plus relou puisque j'ai cousu l'empiècement là. Donc là vous avez les deux demi-devants, passe-poilé avec un passe-poil qui brille. On n'a jamais assez de lurex dans la vie. L'empiècement et puis le dos. Donc là il faut maintenant monter les manches, les côtés, les trucs, les machins. Voilà. Pour la première fois de ma vie, bah, j'ai thermocollé les pattes de boutonnage, les cols, hein. Normalement je le fais jamais. Et puis bah, en fait j'aime pas mes vêtements viscoses parce qu'ils se tiennent pas, ils pendouillent tout, donc c'est sûr que si je ne thermocolle pas, ça peut pas être bien. Sur les conseils de Grimouton, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'elle, j'ai thermocollé. Voilà. Donc ça va être... Haha, l'essayage en direct live. Ça va piquer les yeux, mais ça va être sympa. Voilà. Une chemise sur une chemise. En plus, je n'ai pas du tout de vêtements léopard chez moi, alors que dans mon dressing, alors que j'adore ça. J'ai des chaussures léopard, mais camel, plus soft que ce rouge. Et là, quand je l'ai vu, je voulais me faire depuis longtemps un vêtement léopard, et quand je l'ai vu, je dis oh, alors là, ça ne ressemble à rien. Voilà. Donc là, je suis à fond dans celui-là. Je couds, enfin, depuis ce week-end, parce qu'il fallait que je finisse le short.
Je la couds, j'espère la finir là dans la semaine quand même rapidement parce qu'après il faut que je me mette sur la veste. Et on a jusqu'au 20 mai, donc on est quand même le 6. J'aimerais bien avoir 2 semaines pour coudre la veste, mais je pense que ça va être couture à fond. Et après, mais je vais être tellement fière de moi de l'avoir cousu ce truc. Voilà. Et j'espère, comme le patron est unisexe, j'espère pouvoir... j'aimerais bien en coudre une pour mon mari. Pour rentabiliser un peu la jolie patron. Donc on verra. Et écoutez, je crois qu'on a fait le tour. C'est plutôt pas mal. Je vous ai à peu près montré tout ce sur quoi je travaille en ce moment et ce qui va venir, en tout cas au moins au niveau couture. Et bien écoutez, j'attends toutes vos remarques, observations et compagnie, voilà. Dites-moi les choses, ça fait longtemps que j'ai pas tourné, donc s'il y a des choses à améliorer, je pense que j'ai parlé vraiment trop vite. Bon, bah dites-le moi si c'est le cas. Et puis j'ai changé de coin aussi, je me suis remis dans ma salle couture. Je trouve ça plus sympa d'être dans le move. Et puis voilà, donc écoutez, j'espère vous revoir très bientôt. Et puis d'ici là, bah écoutez, portez-vous bien. Je sais, attends pas comment je concluais mes podcasts avant. Mais bref, je vous kiss, je vous fais des bisous, youpi youpi, comme si on était potes. Et puis voilà, à bientôt, salut!